Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, même au fond, super. Alors avant de lire la parole de Dieu ensemble, quelques éléments de contexte. Donc on vient de le dire, le troisième jour, il est ressuscité. Voilà. Mais le troisième jour, pendant le vrai troisième jour, les gens qui ont vécu le troisième jour, ils ne savaient pas forcément qu'il est vraiment ressuscité. Nous, on le sait parce que pour nous, le troisième jour, c'est le troisième jour. Mais le troisième jour, pour ses contemporains, c'était 3 jours après la mort de Jésus. Alors, il y avait déjà des rumeurs qui ont commencé à courir, comme quoi il se serait passé quelque chose. Mais je voulais vous rappeler ce petit point. Pour ceux qui ont vraiment vécu le troisième jour, la résurrection de Jésus, ça n'était pas une évidence. Et donc on commence exactement à ce moment-là, le troisième jour. 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui arrivait à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et crucifier. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau. Mais elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision. Des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis, il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, le jour baisse et déjà la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis il partagea le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres, qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous » ou encore « Bonjour » ou encore « Salut ». C'est un comble. Ces 2 disciples qui ont vécu plusieurs années avec Jésus, qui l'ont suivi, qui l'ont écouté, qui l'ont apprécié, ne sont pas capables de le reconnaître le jour de la résurrection. Oui, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et pourtant, ce fait miraculeux et historique, ce fait extraordinaire n'est pas le plus évident.
quelque chose, nous dit la Bible, empêche Cléopas et son ami de voir Jésus. Et nous, est-ce que nous reconnaîtrions Jésus à la place de ces deux-là? C'est une question délicate. Je trouve même que c'est une question problématique. Alors, l'avantage avec les questions délicates et problématiques, c'est que ça fait des super thèmes pour des films. Il y a beaucoup de films qui se posent cette question, beaucoup n'exagérons rien, il y a quelques films très intéressants qui se posent cette question. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que nous le reconnaîtrions? Mais c'est aussi une question problématique. Je trouve qu'elle est mal posée, parce qu'elle pose la question de notre capacité à reconnaître Jésus. Et ça ne me semble pas être la bonne question. Je préfère poser la question différemment. Est-ce que Jésus ressuscité saurait se faire reconnaître par nous? Et à cette question, j'ai la réponse. Oui, complètement. Par sa grâce, par son amour, et parce qu'il cherche à nous rejoindre, à se faire connaître de nous. Et c'est sur cette conviction-là que je vais continuer ma prédication. Toutefois, l'aveuglement, le fait que les disciples ne l'aient pas reconnu, ça doit nous interroger, nous questionner. Quelque chose empêche les disciples de reconnaître Jésus. Et je pense que cette même chose nous concerne un peu tous et nous empêche de mesurer toute la puissance et la grâce qui est dans la résurrection. Alors aujourd'hui, on va essayer de méditer sur cette question-là pour reconnaître Jésus ressuscité et en tirer toutes les conséquences et en recevoir toutes les bénédictions. Alors, question, pourquoi Jésus a été chercher ces deux-là? Pourquoi Jésus a été chercher Cléopas et son ami? Ils ont choisi de se séparer du groupe des disciples après la mort de Jésus pour aller faire quelque chose à Emmaüs. Ce projet ne nous est pas précisé, probablement des affaires personnelles ou professionnelles. Pourquoi Jésus a-t-il été les chercher? Alors, la première réponse qui vient, elle est évidente. Jésus les rejoint pour leur annoncer qu'il est ressuscité. Ce serait dommage qu'il passe à côté d'une si bonne nouvelle. Ce serait même dramatique. Et Jésus a à cœur que ceux avec qui il a cheminé, que ceux auxquels il s'est attaché, sachent, réalisent qu'il est vraiment ressuscité. Mais il y a aussi une deuxième raison. Quelques heures avant son arrestation et sa crucifixion, Jésus a repris même un passage d'un prophète qui dit, en parlant de lui-même, « Je frapperai le berger et les moutons seront dispersés. » Alors, dans ces paroles d'un prophète, le berger, c'est Jésus. Et suite, il annonce le fait que dans son arrestation, ses disciples vont avoir tendance à se disperser comme un troupeau qui se disperserait après que le berger ait été attaqué. Pourquoi Jésus a-t-il été chercher ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs? Pour leur annoncer la résurrection, mais aussi pour les ramener auprès des autres disciples, pour reformer le troupeau, dont il est le berger. Et ça nous montre Jésus comme un berger. Alors, c'est pas un métier très en vogue de nos jours, sous nos latitudes. Pourtant, c'est comme ça que Jésus se présente. J'ai pas trouvé d'équivalent, facile en tout cas, pour parler avec des termes d'aujourd'hui. Donc on va réfléchir sur Jésus en tant que berger dans le cadre d'une société pastorale où le berger est un métier commun. Un berger, c'est quoi son travail? C'est de conduire le troupeau, mais aussi de veiller à ce que chaque animal du troupeau aille bien. C'est cette double dimension, à la fois individuelle, avec une attention
très particulière et en même temps, un point de vue global, il s'agit de mener le troupeau d'un point A à un point B pour le bien du troupeau, souvent pour aller chercher la nourriture, par exemple l'été, quand il fait plus chaud dans les plaines. Et du coup, on peut reprendre l'histoire et voir comment, petit à petit, les disciples, ces deux disciples-là, découvrent que Jésus est leur berger. Alors, où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à Jésus ressuscité, à Jésus notre berger? Est-ce qu'on se pose des questions? Un peu comme les disciples au moment où ils partent de Jérusalem. Ils ont entendu dire qu'il y a des femmes qui auraient vu quelque chose d'un peu bizarre, qui auraient eu une vision. Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on se pose des questions sur est-ce qu'éventuellement il se serait passé quelque chose ce troisième jour? Ça, c'est les disciples au début du récit. Ou alors, est-ce qu'on marche déjà avec Jésus et ça nous fait du bien? Ça, c'est les disciples pendant leur route avec Jésus. Ils disent quelque chose brûlé en nous. Ça, c'est quand Jésus nous fait du bien à nous, individuellement. Ou est-ce qu'on est dans ce troisième temps, c'est-à-dire une révélation de la résurrection qui nous rapproche de nos frères et sœurs, qui nous rapproche des autres disciples. Et ça, c'est le dernier temps de l'histoire, quand les disciples reviennent à Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais leur argument pour retenir Jésus, c'est « Écoute, il est tard, il va faire noir, et puis tu sais, la nuit, les routes, c'est pas très sûr. » Et une fois qu'ils ont compris que c'est Jésus qui est ressuscité, ils partent immédiatement, nous dit la Bible. Il n'y a plus de problème les routes ne sont pas très sûres la nuit. Non, Jésus est ressuscité, il n'y a plus de problème. On rejoint les autres pour leur annoncer. Alors, le fait de se regrouper, qu'est-ce que ça implique? Je vais introduire une nouvelle idée. C'est que Dieu nous assemble comme un peuple, comme son peuple. Et cette histoire, elle commence il y a très longtemps. Elle commence avec le choix d'Abraham. Et nous faisons partie de cette histoire. Nous sommes ce peuple mis à part. Et nous pouvons être ce peuple. Nous pouvons rester ensemble et ne pas nous disperser grâce à la résurrection de Jésus. Alors, le point de basculement entre Jésus qui fait du bien à ses deux disciples individuellement et le moment où ces deux-là ont choisi de revenir à Jérusalem pour rejoindre les autres disciples, c'est ce repas. Alors, c'est un repas qui est très paradoxal, parce qu'il a bien commencé, il ne s'est jamais terminé. Et ce repas, il nous renvoie au repas que nous célébrons régulièrement au milieu de nous, le repas de la Sainte Seine. Et regardez comment dans ce repas, on s'y attable individuellement. Chacun choisit de prendre le pain et le vin en fonction de son rapport à Christ. Et en même temps, on y est tous ensemble. Jésus ne peut pas prendre ce repas avec les disciples, et c'est pour ça qu'il disparaît, notamment, parce qu'il a dit lui-même qu'au moment où il reprendra le repas de la Sainte Seine avec les disciples, ce sera dans le royaume de Dieu. Et là, la table sera complète de tous les croyants. Donc, ce n'est pas possible de le prendre avec ces deux-là, localement Emmaüs. Par contre, il les a amenés au plus près de cette communion, de cet état de communion qui est à venir et que nous, on célèbre au milieu de nous quand on prend le pain et le vin. Et en même temps, à cette table, les disciples ils se retrouvent bien seuls, une fois qu'ils se retrouvent avec donc un pain séparé en deux. Jésus qui a disparu, il se trouve bien seul. Alors il pourrait se dire, on va se rappeler de Jésus tous les deux ensemble, puisqu'il était au milieu de nous il y a encore 2 secondes. Mais ce n'est pas le choix qu'ils font. Ils font le choix de revenir à Jérusalem. Je pense qu'ils ont compris que même à deux, ils n'étaient pas le peuple de Dieu, mais qu'ils devaient vraiment
rejoindre les autres disciples, parce que c'est là que l'histoire du peuple de Dieu se passe. Alors, ce peuple-là auquel on appartient, c'est quoi son appel? Alors là, j'ai toute une autre question, hein, et je pense que voilà, il faudrait d'autres prédications pour développer ce point-là. Mais un des aspects importants, c'est l'adoration, la louange à Dieu au milieu de ce peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple des enfants de Dieu qui reconnaissent que Jésus est ressuscité, et c'est important qu'il y ait ensemble cette reconnaissance et cette joie de la résurrection. La Bible utilise plusieurs images pour parler de ce peuple. Nous sommes en Église la maison de Dieu sur la terre. Nous sommes, on dit aussi, le corps du Christ. C'est un peuple invisible, puisque c'est une réalité spirituelle, mais qui porte des fruits visibles et réels. J'en veux pour preuve notre réunion de ce matin. Nous faisons partie d'un peuple, d'une réalité spirituelle invisible, mais qui a des conséquences réelles. Alors à ce sujet, un témoignage personnel. L'année précédente, pour mon épouse et moi, ça a été une super année parce qu'on a accueilli notre premier enfant, la petite Adélie, qu'on aura d'ici quelques mois l'occasion de vous présenter. Et ça, c'est une grâce immense. Mais alors, pour tous ceux qui l'ont déjà expérimenté, la joie d'accueillir un enfant, c'est aussi un temps de grande fragilisation. On est très fatigué, beaucoup de choses changent, voilà. Et puis tout ça, dans le contexte du Covid, ça nous a rendus assez fragiles pendant plusieurs mois. Et donc, on a eu une année difficile. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu, et alors là on n'en revenait pas, des frères et des sœurs en Christ se lever pour venir nous aider gratuitement. Et vraiment gratuitement, parce que venir chez nous, ça voulait dire faire la vaisselle, passer l'aspirateur, garder pendant 2 heures un bébé qui pleure. C'était ça, nous aider. On a été entourés et bénis. Et à cette occasion-là, de manière très très concrète, j'ai expérimenter la réalité du peuple de Dieu, la réalité du corps du Christ. Alors, nous sommes l'habitation de Dieu sur terre, donc en Église, on devrait voir la gloire de Dieu. On devrait porter les signes que faisait Jésus. Guérir des malades, guérir des démoniaques, etc., etc. Est-ce que c'est le cas? Partiellement. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, autre signe, nous aimer les uns les autres sans défaut, nous pardonner en tout temps. Et on ne le vit que partiellement. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que nous sommes le peuple de Dieu, ce qui est une réalité glorieuse, qui est associée à des fruits excellents, et pourquoi est-ce qu'on ne les vit qu'en partie? Alors il y a plusieurs raisons à ça, je les cite un peu en vrac. Je trouve qu'il y a un petit point, c'est notre culture protestante. On s'est beaucoup construit dans le protestantisme en réaction à une certaine vision catholique d'une Église unie, qui est absolument indivisible. Et nous, dans notre culture protestante, on tient à notre liberté. Et puis c'est une réaction sûrement saine aux abus de l'institution d'il y a 500 ans, de l'institution catholique, qui avait mis en place tout plein de systèmes qui ne venaient absolument pas de la Bible ni du royaume de Dieu, et qui en fait opprimaient les plus faibles. Donc en réaction à ça, nous on a tendance à vouloir jouer l'Église non pas de manière collective, de peur de se faire avoir, mais de manière individuelle, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive. Alors, deuxième point, on vit dans une société, vous l'aurez remarqué, je ne vous apprends rien, dans une société individualiste. C'est-à-dire que l'accomplissement personnel passe avant le reste.
On dit tout le temps, si ça te fait plaisir, fais-le. Si ça te fait du bien, c'est bon pour toi. Et notre boussole dans la vie, c'est nous-mêmes. Et le risque de vivre cet individualisme en Église, c'est qu'on comprenne Jésus comme un berger personnel. Mais le berger d'un seul mouton, ça n'existe pas. C'est un berger qui est un mauvais berger. Le berger, il a un troupeau et il s'occupe du troupeau. Donc le risque, c'est de rester dans ce stade de Jésus me fait du bien, je chemine avec lui, c'est super agréable, mais finalement c'est une vie spirituelle centrée sur soi-même. Certes, Jésus prend soin de chacun d'entre nous, mais en nous conduisant tous ensemble vers une même destination. Alors, autre piège, celui d'avoir une espérance tiède, de relativiser la résurrection. Un peu comme Cléopas et son ami au début. Il est peut-être ressuscité. Peut-être, on verra plus tard. Alors c'est sûr que s'il est peut-être ressuscité, on est peut-être un peuple, et alors encore moins certainement appelé à vivre aujourd'hui la gloire et la réalité de la puissance de Dieu. Alors dernier point, notre culture en France qui est très centralisée, et on a très 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 peur des religions, des groupes religieux dissidents. Je pense que vous avez remarqué, puis en plus en ce moment on en parle, on appelle ça le séparatisme. Ça nous rend nous aussi craintifs. Alors c'est vrai qu'il faut être vigilant, et que des petits groupes peuvent comme ça entrer en dissidence et produire du très mauvais fruit. Mais pour autant, ça ne doit pas nous empêcher de rechercher, de vivre et d'expérimenter la réalité du peuple de Dieu. Alors, comment faire ? Ça va prendre... on y est depuis 2000 ans et ça va durer longtemps encore. Je vais pas vous faire toute l'histoire, mais quelques idées qui me viennent. Nous rassembler. Comme ce matin, tous ensemble. Il y a quelques semaines, dans le contexte que je vous ai évoqué, très très fatigué, un dimanche matin, j'avais pas envie de venir, mais vraiment. Et puis j'étais épuisé, j'avais tout plein de bonnes raisons pour expliquer, vous m'en auriez pas voulu, de ne pas être là. Et j'ai prié, et j'ai reçu quelque chose d'étonnant, c'est « va au culte par obéissance ». C'est rare, moi je suis plutôt... j'aime bien être convaincu de ce que je fais. Mais j'ai été ce dimanche-là au culte par obéissance parce que j'ai senti qu'il y avait un ordre de Dieu et j'ai obéi. Et j'ai été grandement béni. J'étais épuisé, j'étais toujours épuisé après le culte, mais j'étais épuisé en étant entouré de frères et sœurs, et ça rend l'épuisement un peu moins difficile, on va dire. Donc nous rassembler. Jésus nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et j'apprécie que ce matin, le centre de l'église, il n'y ait personne, parce que c'est là qu'est Jésus. Il est vraiment au milieu de nous, ce matin. Alors, une fois qu'on est assemblés, à part se regarder dans le blanc des yeux, on peut faire autre chose. La présence de Jésus au milieu de nous suscite la louange et la reconnaissance. Nous reconnaissons la gloire de Jésus ressuscité. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement quand on se réunit ensemble, c'est qu'on a de la joie, on sent que Jésus est au milieu de nous, on le reconnaît par des chants de louange. Et dans la louange, on rentre dans la présence de Dieu. Et on rentre dans l'adoration. Et devant Dieu, nous sommes façonnés, travaillés, construits. Individuellement, comme des pierres, un peu, comme un tailleur de pierre, il taillerait ses pierres. Ce temple est assemblé comme ça. Et en même temps, tous ensemble, comme des pierres vivantes, nous dit la Bible, nous sommes assemblés pour devenir le temple de Dieu. Je me souviens avoir vu une femme rentrer dans cette église pendant une mini-église, donc pendant un groupe de réunion ici. Elle rentre dans l'église et elle dit, elle entend un peu, elle écoute ce qu'on dit, et puis elle dit « Ah, vous savez, moi je suis catholique. » Alors, je la mets à l'aise avec ça, on n'a pas de problème. Et elle rajoute « Mais vous savez, quand je vois marqué
gloire à Dieu dans l'Église par Jésus-Christ, je sais que je suis à la maison. Et c'est vraiment ce avec quoi je veux nous laisser, c'est que oui, Dieu est glorieux au milieu de nous par Jésus-Christ. Amen.